Bonjour, on se retrouve pour le cours de caté numéro 9. Alors, excusez-moi pour le retard. J'avais dit que à la suite du cours numéro 8, les cours allaient s'enchaîner, mais malheureusement je suis tombé malade. Je suis encore un peu enrhumé. Et du coup je ne pouvais pas malheureusement tourner les épisodes. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, on se retrouve pour le podcast numéro 9 qui traitera de les articles suivants. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Alors c'est un immense programme, mais néanmoins, nous allons nous le farcir. C'est important pour encore une fois appuyer notre foi catholique, notre foi véridique, et évidemment la seule vraie foi qu'il tient. Tout d'abord, il est assis à la droite du Père. En fait, là, notamment, on a souvent les paraboles, les fameuses paraboles qui sont souvent dans l'évangile selon saint Luc. Mais qu'est-ce que signifie à la droite? Notamment, on a la parabole du vigneron. C'est Dieu qui a, il y a un propriétaire qui a une vigne et il y a des mauvais gestionnaires. À plusieurs reprises, on envoie des envoyés pour un peu redresser l'affaire, le business, la vigne. Mais malheureusement, à chaque fois, ceux qu'il envoie se font tuer. Et puis, il envoie son fils. Il se dit, bon, là j'envoie mon fils, ils ne vont quand même pas le tuer. Et pourtant, si, malheureusement, ils le tuent. En fait, qu'est-ce que signifie vraiment il est assis à droite du Père? C'est pas qu'il est à droite physiquement assis. En fait, ça veut dire vraiment que le Fils, il est égal au Père, dans sa majesté. Parce qu'en fait, quand dans l'Orient ancien, quand un roi allait mourir, pour préparer son fils à lui succéder, qu'est-ce qu'il faisait? Il asseyait à sa droite, et le fils était un peu sorte de courroie. On l'a vu notamment nous dans l'histoire de France, il y a eu des rois qui sacraient leur enfant de leur vivant, comme ça évitait les querelles de succession, mais en plus de ça permettait aussi que l'héritier au trône prenne toutes ses aises et toutes ses et toutes connaissances à ce moment-là, au lieu d'apprendre sur le tas. C'est un peu un sorte de stage, avant de commencer. Et justement, qu'est-ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique? Alors, on n'a pas beaucoup d'articles, mais en fait, on a quand même pas mal. On a l'article du CEC de 659 à 664 que j'ai retenu. Il s'agit de cela. Or, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il est assis à droite de Dieu. Marc, chapitre 16, verset 19. Le corps du Christ a été glorifié dès l'instant de sa résurrection, comme le prouvent les prophéties, les propriétés nouvelles, surnaturelles, dont jouit désormais son corps en permanence. Luc, chapitre 24, verset 31, et Jean, chapitre 20, verset 19 et 26. Mais pendant les 40 jours où il va manger et boire familièrement avec ses disciples, il les instruit sur le royaume. Évidemment, là, nous ne sommes pas témoins de Jéhovah, un disciple du royaume, comme les témoins de Jéhovah le disent, c'est évidemment le royaume de Dieu. Sa gloire reste encore voilée sous les traits d'une humanité ordinaire. La dernière apparition de Jésus se termine par l'entrée irréversible de son humanité dans la gloire divine symbolisée par la nuée. Ça, c'est dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Aussi dans Luc, chapitre 9, verset 34 à 35. Exode, chapitre 13, verset 22. Et par le ciel, donc ça c'est dans Luc, chapitre 24, verset 51, où il siège désormais à la droite de Dieu. Marc, chapitre 16, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33, et chapitre 7, verset 56 également. Aussi le psaume 110, verset 1,
ce n'est que de manière tout à fait exceptionnelle et unique qu'il se montrera à Paul comme à l'avorton. Dans 1 Colossiens chapitre 15 verset 8. En une dernière apparition qui le constitue apôtre. Vous voyez vraiment là, l'Église affirme, hein, c'est quelque chose de palpable, de prégnant, hein, significatif que le Christ est assis à droite de Dieu, qu'il est vraiment l'égal de Dieu, ça une signification, qu'il prend part pleinement à la majesté divine et qu'il est évidemment vrai Dieu et vrai homme. Comme le fait qu'il a pu, après sa mort, ressusciter et qu'il a pérégriné, qu'il a mangé, etc. avec ses disciples, etc. qui au début l'ont même pas reconnu, hein, ces disciples d'Emmaüs, hein, qu'on connaît très bien. On a également l'article du catéchisme des Églises catholiques, l'article 660. Le caractère voilé de la gloire du ressuscité pendant ce temps transparaît dans sa parole mystérieuse à Marie-Madeleine. Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean chapitre 20 verset 17. Ceci indique une différence de manifestation entre la gloire du Christ ressuscité et celle du Christ exalté à la droite du Père. L'événement à la fois historique et transcendant de l'Ascension marque la transition de l'une à l'autre. Également, on a l'article 663. Le Christ désormais siège à la droite du Père. Par la droite du Père, nous entendons la gloire et l'honneur de la divinité, ou celui qui existait comme fils de Dieu avant tous les siècles, comme Dieu est consubstantiel au Père. Ça, même le credo lui dit également. C'est assis corporellement après qu'il est incarné et que sa chair a été glorifiée. Ça, c'est Saint Jean Damascène. Quand notamment des gens critiquent le catéchisme de l'Église catholique, on a plein de citations. C'est un catéchisme qui est très riche, qui est peut-être un peu abrupt, mais néanmoins on le voit un peu aujourd'hui. Hein, on le parcourt. Il y a plein de références et c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment que c'est un catéchisme qui se base sur la tradition. C'est pas seulement sur la parole de quelqu'un qui est prétendument traditionnaliste. Non, c'est vraiment la tradition de l'Église. On a du Saint Damascène, du Saint Jean Chrysostome, on a plein de grands saints, évidemment du Saint Thomas d'Aquin. Le plus cité, c'est Saint Thomas d'Aquin et ensuite c'est Saint Augustin. Donc quand même, on voit que c'est un catéchisme qui est assez sérieux et costaud. L'article 664, celui-ci dit « La cession à la droite du Père signifie l'inauguration du règne du Messie, accomplissement de la vision du prophète Daniel concernant le Fils de l'homme. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un empire à jamais qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. » Daniel chapitre 7 verset 14. À partir de ce moment, les apôtres sont devenus les témoins du règne qui n'aura pas de fin, symbole de Nicée-Constantinople. Et maintenant, qu'en disent les Écritures? Qu'est-ce qu'en disent les Écritures? Eh ben, on a Matthieu chapitre 22, verset 44. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. Ça me fait penser plutôt à un psaume. Ah, bon, ça c'est l'explication des exégètes qui disent ça. En citant le psaume 110, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Jésus force ses interlocuteurs à reconnaître à partir de l'écriture elle-même que le Messie ne peut pas être seulement un descendant royal de David, puisque David, par l'Esprit Saint, l'appelle son Seigneur. Le Christ est à la fois fils de David, selon la chair, et Seigneur de David, selon une origine et une dignité divine. Mystique. Ça c'est moi qui les rajoute, hein. C'est parce que disent les exégèses. Or, dans la Bible grecque, le titre Kyrios, Seigneur, rend le nom même de Dieu. Hein, les Hébreux ne disaient pas Yahvé, hein, comme on dit souvent de nos jours. Ils disaient Adonai,
il disait d'autres termes, l'Éternel, etc. Mais seulement le grand prêtre, notamment à Pâques, entrait dans le Saint des Saints et disait le nom de Dieu. Toute personne qui disait ce nom de Dieu sans être le grand prêtre, notamment à ce moment-là, c'est un blasphème. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus, quand il dit mais qui es-tu, il dit avant Abraham, je suis ego eimi oon. Donc ça c'est très intéressant. Donc il dit avant Abraham je suis. Bon, ego eimi, pas ego eimi oon. Ego eimi oon, c'est dans Exode 3.14. Et justement, ils l'ont parfaitement compris. C'est un je suis qui est ontologique. Donc pour ceux qui disent que Jésus n'a pas dit qu'il était Dieu, il l'a dit très clairement et les Hébreux l'ont compris, tellement compris qu'ils l'ont lapidé. Bon. C'est une compréhension qui est, je pense, somme toute, tout à fait très claire. Et c'est précisément le sens fort que le Nouveau Testament applique à Jésus. Voilà pourquoi cette lecture particulière embarrasse les pharisiens, car elle dévoile que l'autorité messianique et l'autorité de Dieu lui-même siège à ma droite, exprime l'exaltation du Christ dans la gloire et la participation à la souveraineté du Père. Être à la droite n'est pas un honneur purement symbolique, mais le signe d'un partage du pouvoir divin sur l'histoire manifestée pleinement après la résurrection. Et jusqu'à que j'y ai placé tes ennemis sous tes pieds annonce la victoire définitive du règne où tout ce qui s'oppose à Dieu, péché, mort, puissance, hostile, est soumis non pas par une revanche humaine, mais par la seigneurie universelle du Christ, qui juge et sauve ainsi en un seul verset. Jésus révèle que le Messie attendu est plus qu'un roi, il est le Seigneur, et refuser cette lumière, c'est se tenir du côté des ennemis que Dieu soumettra. Encore une fois, les exégètes sont excellents. Bon, il n'y a pas beaucoup là par contre de versets croisés, parce que bon, malheureusement c'est un peu un thème qui est un peu de niche, mais voilà, en tout cas ce sont des commentaires bibliques très clairs. Je ferai un jour, si j'ai le courage et le temps, parce que manifestement pour faire les podcasts ça prend aussi beaucoup de temps, mais je ferai un jour une exégèse complète de la Bible, un peu comme la Bible en un an du frère Paul Adrien, une fusion de Il était une fois la Bible, qui est un podcast sur Spotify, et en même temps aussi une sorte de fusion du podcast du frère Paul Adrien. Évidemment j'achèterai un matériel de podcast un peu plus adéquat et je me formerai un peu plus à l'utilisation de Audacity, qui est mon programme que j'utilise pour m'enregistrer dès à présent. Revenons-en à la très sainte écriture, aux très saintes écritures. On a Marc chapitre 12 verset 36 qui dit la chose suivante. David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. Là pareil, il revient sur ce psaume. Quand Marc écrit, on sait que c'est Saint Pierre qui parle. Et on sait très bien que Saint Pierre a été marqué profondément par ce qu'a dit Jésus. C'est quelque chose qui est prégnant. Quand c'est dans Marc, on sait que ça a marqué Saint Pierre profondément. Maintenant, qu'est-ce que disent les exégètes là-dessus ? En Marc chapitre 12, verset 36, Jésus reprend le psaume 110, en signant explicitement que David parle inspiré par l'Esprit Saint. L'argument n'est donc pas une astuce rabbinique, mais une lecture autorisée par Dieu, qui oblige à dépasser une attente purement dynastique du Messie. Si David appelle le Christ mon Seigneur, alors le Messie n'est pas seulement son descendant sur la chair, mais il le surplombe en Seigneur, alors en dignité et en autorité. Ce qui, dans une exégèse catholique, pointe vers la filiation divine et vers le mystère d'une seule personne, vrai homme, fils de David, et vrai Dieu, Seigneur de David.
Le siège à ma droite signifie l'exaltation, ça, on revient par rapport à ça, l'exaltation du Christ dans la gloire du Père à sa participation au gouvernement divin. Cette droite n'est pas emplacement, mais une communion de puissance et d'honneur manifestée après la passion et sa résurrection. Et la promesse jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds annonce, ça c'est pas moi eschatologique, annonce la soumission eschatologique de tout ce qui s'oppose à Dieu. D'abord le péché et la mort, puis toute résistance des puissances et des cœurs, ce qui fonde à la fois la seigneurie actuelle qui ressuscité et l'attente de sa victoire finale. Ainsi Jésus confond les scribes, refusés au Messie ce caractère divin rend le psaume incohérent, tandis que l'accueillir ouvre à la foi F-A-O-I, dans le Christ Kyrios, investi d'autorité même de Dieu, comme l'annoncera la prédication apostolique dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 34. Sublime commentaire biblique, je n'ai même pas j'en rajouter. Je vais directement passer à Luc, chapitre 20, versets 42 à 43. David lui-même dit en effet dans le livre des psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à que j'ai placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Là, je pense qu'on va vraiment beaucoup gloser sur ce psaume 110. Mais c'est pas grave, c'est toujours plaisant de lire les commentaires. C'est pas moi qui les écris les commentaires, je prends les commentaires qu'il y a notamment je mets ça en description sur un site, et également dans la Bible expliquée, pardon. Donc, dans Luc chapitre 20 verset 43, Jésus s'appuie sur l'autorité du livre des psaumes pour dévoiler à partir d'une parole attribuée à David que le Messie ne peut être seulement un héritier. Seulement un héritier terrestre de la lignée royale. Le Seigneur a dit à mon Seigneur implique qu'un descendant de David est pourtant appelé Seigneur par David lui-même, ce qui dans une lecture catholique oblige à confesser en ce Messie une dignité qui dépasse l'ordre du créature et renvoie à sa seigneurie divine. Siège à ma droite désigne alors non un simple honneur, mais une exaltation du Christ. Décidément, les exégètes se répètent. L'exaltation du Christ dans la gloire du Père et sa participation règne souverain de Dieu. Réalité pleinement manifestée après sa mort et sa résurrection. Enfin, l'image des ennemis comme l'escabeau sous tes pieds exprime la soumission totale, définitive de tout ce qui s'oppose à Dieu, péché, mort, puissance hostile, jusqu'à l'achèvement du règne du Christ, de sorte que ce verset tient ensemble la vérité centrale sur sa personne. Fils de David selon la chair, il est aussi le Seigneur de David et son règne s'étend universellement jusqu'à la victoire finale de Dieu. C'est ce qu'a dit d'ailleurs notre très saint pape, Léon XIV, le mal ne triomphera pas. Bon, malheureusement, on n'a pas trop Jean là pour l'instant, et on a pour le second chapitre, parce que nous sommes déjà au second chapitre, donc je vais de ce pas le commenter, et nous allons traiter dans ce second chapitre du sujet il reviendra dans la gloire. C'est la fameuse parousie, le retour du Christ dans la gloire. Soit nous faisons de la terre et nous triomphons, c'est ce dont j'opte en préférence, nous faisons de la terre une Jérusalem céleste, soit Satan triomphe malheureusement. Alors là, le Christ doit intervenir. Il intervient, c'est la parousie, et c'est d'où cette prophétie et un dogme pour nous, qu'il reviendra dans la gloire. Et son règne n'aura pas de fin. Bon, ça c'est
pour la suite. Mais on a du coup les articles du catéchisme du catholique. On a l'article 6 qui est à la page 87 du catéchisme du catholique. Donc j'en ai quand même lu pas mal d'articles. Bon, il y en a 3 qui restent, mais qui ne traitent pas précisément de vraiment. Il reviendra dans la gloire. Il traite la globalité de l'article, parce qu'en fait je découpe les articles par à virgule, etc. pour traiter précisément de chaque sujet spécifique. Mais qu'est-ce qu'en disent les Écritures? À nouveau, nous n'avons malheureusement pas de versets croisés, pas de versets qui vont à Jérusalem croisés pour le Christ, non, pas de verset qui dans l'Ancien Testament qui affirme que le Christ reviendra dans la gloire. Malheureusement, j'ai pas trouvé de verset croisé à ce sujet-là. Mais néanmoins, Matthieu chapitre 25 verset 31 dit: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il régnera, il siégera sur le trône de gloire. En Matthieu chapitre 25 verset 31, et là on va voir que j'invente absolument rien, c'est ce que disent les exégètes. Jésus révèle solennellement la parousie. Voilà, le retour du Christ, clairement, tout que ça. Celui qui s'est abaissé dans l'incarnation viendra comme fils de l'homme. Titre messianique qui renvoie à la vision de Daniel chapitre 7 verset 13 à 14. Honnêtement, je pense que Daniel, on l'a tellement cité au cours de ce parcours de podcast qu'à la fin vous connaissez par cœur Daniel. Où le Fils de l'homme reçoit une dénomination universelle. Et il viendra dans sa gloire, c'est-à-dire dans la manifestation publique de sa majesté divine et de sa victoire pascale. La mention de tous les anges avec lui situe l'événement dans la liturgie céleste et le cadre d'une cour royale. Les anges apparaissent comme le cortège et les ministres du roi attestent que son retour n'est pas intime, mais cosmique et définitif. Enfin, il siégera sur son trône de gloire. Exprime non une image poétique, mais l'affirmation que son règne et son autorité de juge, le Christ glorifié, s'installe en souverain et son siège signifie la stabilité d'un jugement infaillible et l'établissement visible de sa seigneurie sur l'histoire. Conformément à l'enseignement constant de l'Église sur le retour du Christ pour juger les vivants et les morts. Bon, là ça anticipe quand même pas mal de sujets qu'on va traiter plus tard et on va pas trop les creuser parce qu'on va les traiter dans d'autres articles, dans d'autres podcasts à venir. On va directement passer à Marc chapitre 12 verset 36. David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, et encore une fois l'Esprit Saint, c'est pas une invention, l'Esprit Saint a toujours existé. La Trinité a toujours été présente. La doxologie, par lui, avec lui, en lui, ou in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, a toujours été présent. La fameuse doxologie, c'est quand la Trinité à chaque fois est invoquée. Alors, qu'est-ce que dit Marc, Marc chapitre 12, verset 36. David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. Bon, là on revient là-dessus, mais c'est quand même très intéressant aussi. En Marc chapitre 32, Marc chapitre 12, Eratum, chapitre 12, verset 36, l'affirmation que David parle inspiré par l'Esprit Saint établit d'emblée que la parole citée, psaume 110, verset 1, n'est pas une simple opinion royale, mais une révélation portée par l'inspiration divine. Dès lors, le double emploi de Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, devient décisif, car David appelle son descendant messianique mon Seigneur, ce qui oblige à confesser que le Christ dépasse seulement. Je vais parler un peu plus vite parce que là, c'est des sujets qu'on a déjà traités avant, et je me répète encore une fois, mais certes, la pédagogie est là de la répétition. David appelle son descendant messianique mon Seigneur, ce qui oblige à confesser que le Messie dépasse seulement la filiation davidique et reçoit une autorité qui relève de Dieu lui-même.
Le siège à ma droite exprime l'exaltation du Christ dans la gloire du Père et sa participation à sa souveraineté divine. Une fois, sur une vidéo de Napo, je disais vive le Christ roi, et sans doute un protestant a dit le Christ n'est pas roi. Bon, peut-être qu'il devra relire sa Bible. Donc, où j'en étais, l'exaltation du Christ dans la gloire, le Père et sa participation à la souveraineté divine. Ce n'est pas un honneur extérieur, mais la manifestation de la seigneurie du ressuscité, à qui le Père remet le gouvernement et le jugement. Enfin, jusqu'à que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds, annonce la victoire définitive du Christ sur tout ce qui s'oppose à Dieu. Non comme triomphe poétique immédiat, mais comme l'achèvement de son règne. Le même qui est le fils de David selon la chair et aussi par sa nature divine, le Seigneur de David. L'histoire est ordonnée à cette soumission finale où la justice de Dieu se déploie pleinement. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 34. Et maintenant on va passer au Saint Évangile selon Saint Luc, et on aura aussi du Jean pour cette fois-ci. Luc, chapitre 21, verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Puissance, domination, chérubin, etc. Tout ça, l'assemblée angélique. On fera un jour de l'angéologie, ce sera très intéressant. En Luc chapitre 21 verset 27, Jésus annonce la manifestation finale et publique de sa seigneurie. On verra signifie que sa venue ne sera pas une expérience intérieure, réservée à quelques-uns, mais un événement universellement perceptible, où la vérité de l'histoire est dévoilée. L'expression « fils de l'homme » reprend la figure de Daniel chapitre 7 verset 13. J'ai Daniel, on parle toujours de Daniel, limite chapitre 7 verset 13 à chaque fois. Où celui qui reçoit la royauté et le jugement vient de Dieu, de sorte qu'ici Jésus s'identifie lui-même au roi juge eschatologique. La nuée n'est pas un décor dans l'écriture, elle est le signe de la présence divine, théophanie, et rappelle aussi l'ascension où une nuée a dérobé aux yeux indiquant que celui qui reviendra avec le même Seigneur désormais glorifie ainsi venir glorifier. Bon, voilà, j'ai perdu le fil là. Indiquant que celui qui reviendra est le même Seigneur désormais glorifié. Ainsi, venir dans une nuée exprime une venue avec l'autorité de Dieu. Enfin, puissance et grande gloire désignent l'éclat de la majesté du Christ, puissance de gouvernement et jugement qui renverse définitivement le mal, et gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Déformation professionnelle. Et gloire du Père rendue visible dans le Fils, non pour satisfaire une curiosité de signes ou de calcul, mais pour fonder l'expérience et l'appel à la vigilance. Car cette apparition est à la fois jugement des rebelles et délivrance des fidèles, l'accomplissement du royaume à l'échelle de toute la terre. Deo gratias. Merci Jésus. Et maintenant on a Jean. Sancti Evangelium Secundum Ioannem. Le très saint évangile selon Saint Jean. Chapitre 14, verset 3. Quand je serai parti pour préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Ça veut dire c'est les parents des deux fils de Zébédée, je crois que c'est la mère qui va voir le Christ, qui dit à ses enfants, allez voir le Christ et demander que un siège à sa droite et l'autre à sa gauche. Bon. C'est un peu ridicule, mais bon, les hommes sont ainsi, et nous sommes ainsi nous-mêmes. Maintenant, qu'est-ce que dit l'exégèse? En Jean, chapitre 14, verset 3, Jésus répond aux troubles des disciples en leur révélant la forme ultime de l'expérience chrétienne. Son départ n'est pas un abandon, mais l'entrée du Fils
dans la maison du Père, pour préparer une place, c'est-à-dire ouvrir par sa Pâque, donc vraiment le passage, Pessar, par sa Pâque et son exaltation, l'accès réel à la communion définitive avec Dieu. Ainsi, la place n'est pas d'abord un espace matériel, mais la part personnelle et sûre de chacun dans la vie filiale du Fils, rendue possible par sa médiation unique. Je reviendrai, annonce non ses seules apparitions pascales. D'ailleurs, en France, on est fiers d'avoir eu des apparitions du Christ, de Gracias. Apparition pascale, mais sa venue pour prendre les siens avec lui. De sorte que le salut ne se réduit pas à un don immortel, il est relation. Car Jésus vous emmènera auprès de moi. Jésus, guillemets, vous emmènera auprès de moi, fermez guillemets, le terme décisif est la finalité, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Ce qui exprime, là c'est moi qui parle, qui seront dans la grâce de Dieu, comme Adam et Ève au début. Bon, là maintenant revenons-en à ce qu'ils disent. Ce qui exprime la vocation chrétienne à être introduit dans la présence même du Christ et par lui dans la demeure du Père, une communion stable où la séparation et le trouble, pas le trouble, la Trinité n'est pas un trouble, le trouble cesse. Le verset fonde ainsi la consolation catholique. L'avenir du croyant est assuré non par ses forces, mais par la fidélité du Christ, qui prépare et vient chercher pour faire participer les siens à sa propre vie auprès du Père. Adoramus te Christus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Franchement, nous t'adorons, c'est magnifique, sublime, Deo Gracias. On va traiter sans plus tarder également maintenant du chapitre 3. Faut que je sois un peu plus fort. Dès maintenant, nous allons parler de la fameuse suite, dernière partie d'ailleurs. Et quelle partie, grande partie, c'est d'ailleurs pourquoi il reviendra dans la gloire. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et ça, c'est bon, on n'a pas encore terminé le credo, mais c'est quand même pas mal. Voilà, c'est quand même un gros morceau. Et là on a l'article 7, page 88 du catéchisme catholique qui traite expressément de ce sujet. Donc là c'est vraiment une immense grâce que nous avons par rapport à ça. Et bon, moi je vais un peu glouser avant tout ça, avant de traiter directement ça. Mais en fait, oui, il vient pour juger les vivants et les morts, non pas parce qu'en disant toi tu vis, toi tu meurs, c'est pas comme ça évidemment. En fait, c'est parce que quand on meurt, quand on décède, on a ce qu'on appelle le jugement particulier. Et en fait, ce jugement particulier, c'est nous qui, par notre vie, etc., nous avons incliné notre âme à s'habituer au bon, au vrai, au beau, à l'amour, à la justice, etc., à tout ce qui est coruscant en quelque sorte, et tout ce qui mène, est aligné, ordonné, parce que tout ce qui est ordonné est une louange en réalité à notre Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, c'est en ce sens-là qu'il vient juger les vivants et les morts. C'est qu'en fait, il vient se présenter devant les gens, qui ont eu leur vie de patachon ou autre, et il leur dit, tu as le choix, tout de suite, entre, la luxure, l'avarice, la paresse, et que sais-je. Tu as le choix entre ça, ou la grâce de Dieu, l'amour éternel, etc. Et en fait, les gens, c'est-à-dire même nous, quand on a passé notre vie à louer notre Seigneur Jésus-Christ, à l'aimer, etc., à faire des chapelets, etc., quand ça nous arrive, évidemment, en fait, on fonce vers le Christ, On fonce vers le Christ, on pleure, on est contrit, évidemment, parce qu'on est pécheurs, mais on se tourne vers lui. On crée justement une noble habitude en nous, une habitude tellement noble qu'elle influe sur notre âme. Elle s'appelle l'habitus. Et
qui se produit, c'est que, en fait, quand il dit il viendra pour juger les vivants et les morts, c'est aussi celui qui dit que le Christ est descendu aux enfers, etc. Et le troisième jour, ressuscité des morts. Justement, il est descendu aux enfers, pour se présenter là aussi face à Achille, Patrocle, Hector, Didon de Carthage, Boadicée, etc. Tant de personnes qui nous ont précédés. Évidemment Abraham, évidemment Rachel, évidemment Léa, etc. Évidemment Joseph, etc. Il se présente devant tous ces gens-là pour dire voici qui je suis. Vous savez qui je suis, ils le savent très bien. Et il te propose suis-moi ou non. Et encore une fois, la vertu, la morale, etc. Tout ça étant universel, et ces gens-là, ils choisissent éventuellement le Christ ou non. Et nous pouvons prier justement pour ça. Parce que, encore une fois, nous sommes liés à Dieu et nous pouvons prier pour ces gens-là dans le passé, également pour que ça les sauve. Donc ne pas hésiter par rapport à ça. Pour ceux qui aiment Achille notamment, n'hésitez pas à prier pour lui. Ou prier pour Hector, pour Alexandre le Grand et que sais-je. N'hésitez pas. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'en dit le catéchisme de l'Église catholique? Parce que là, je glose, mais qu'est-ce qu'il en dit? L'article 7 dit d'où il viendra juger les vivants et les morts. C'est ce dont nous parlons. Le petit alinéa 1, il reviendra dans la gloire. Le Christ règne déjà sur l'église. Donc là, il reviendra dans la gloire. Donc je vais un peu passer ça parce que sinon on va se répéter. On va se répéter par rapport à ça. Et on l'a souvent sur la gloire de Dieu, donc c'est bon. Bon, je vais quand même lire un peu tout de même. Donc on a le 2. Pour juger les vivants et les morts. Donc l'article 678. À la suite des prophètes, Daniel chapitre 7 verset 10. Toujours Daniel chapitre 7 verset, etc. Chapitre 7 de Daniel est excellent. Après là j'ai JL, là, je ne sais pas quelle est cette abréviation. Quel est ce prophète à réfléchir. En tout cas JL. Pas Jean-Louis, pas Jean-Louis. Peut-être, je sais pas. Bon, peu importe. Chapitre. JI, pardon, plutôt JI. JI, qui c'est pour être, je sais pas. Chapitre 3, verset 4. Également Michée, chapitre 3, verset 19. Et le Jean-Baptiste, évidemment. Et qui est dans Matthieu, chapitre 3, verset 7 à 12. Jésus a annoncé dans sa prédication, le jugement du dernier jour. Alors seront mis en lumière la conduite de chacun et le secret des cœurs. Donc là on a Luc chapitre 12 verset 1 à 3, Jean chapitre 3 verset 20 à 21, Romains chapitre 2 verset 16, 1 Colossiens chapitre 4 verset 5. Alors sera condamné l'incrédulité coupable qui a tenu pour rien la grâce offerte par Dieu. L'attitude par rapport au prochain révélera l'accueil ou le refus de la gloire et de l'amour divin. Jésus dira au dernier jour, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le Christ est le Seigneur de la vie éternelle, le plein droit de juger définitivement les œuvres et le cœur des hommes appartient à lui en tant que rédempteur du monde. Et oui, c'est lui qui est mort et ressuscité pour nous. Donc peut-être en fait, oui, il peut nous juger. on peut vraiment être assez humble à ce sujet-là. Je pense que le Christ peut très bien nous juger et qu'on devrait accepter son jugement parce qu'il est vraiment doux, le Christ. Le Christ, donc l'article 679, le Christ est Seigneur de la vie éternelle, le plein droit, bon ça j'ai lu pardon, il acquit le droit par sa croix, aussi le Père a-t-il remis le jugement tout entier au Fils. Jean chapitre 5 verset 22, Jean chapitre 5 verset 27, Matthieu chapitre 25 verset 31, Actes des Apôtres chapitre 10 verset 42, et Actes des Apôtres chapitre 17 verset 31,
et 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Or le Fils n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Jean chapitre 3 verset 17. Et pour donner la vie à qui est en lui. Jean chapitre 5 verset 26. C'est par le refus de la grâce en cette vie que chacun se juge déjà lui-même. Jean chapitre 3 verset 18. Jean chapitre 12 verset 48. Reçoit selon ses œuvres 1 Colossiens chapitre 3 verset 12 à 15. Et pour même se damner pour l'éternité en refusant l'esprit d'amour. Jean chapitre 12 verset 32, Hébreux chapitre 6 verset 4 à 6 et Hébreux chapitre 10 verset 26 à 31. C'est ça justement. Comment peut-on reconnaître la justice justice des justices si on refuse l'amour? L'amour permet la justice et la charité, etc. permet de rendre toutes ces choses-là, etc. Bon, après on a également d'autres articles, ensuite qu'on peut lire 680 et 642, mais quand même nous allons passer à qu'est-ce qu'en disent les Écritures. C'est quand même important tout ça, toujours tout ça pour choses Écritures. Et je vais quand même un peu promouvoir ce catéchisme de l'Église catholique parce que on critique des fois l'Église en disant oui, ben l'Église catholique c'est pas biblique, notamment les protestants qui disent ça. Mais là vous voyez à chaque fois on est limite tabassé par le nombre de références bibliques à chaque fois quoi. C'est hallucinant. À chaque mot qu'ils disent il y a une référence biblique. C'est un catéchisme qui est très bien fait. Peut-être dans 200 ans il y aura peut-être l'estime qui lui est due au Remus. Donc on a Matthieu chapitre 13 verset 41. Le Fils d'homme verra ses anges. Ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute, ceux qui font le mal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'en disent les exégètes? On a Matthieu chapitre 13 verset 41. Jésus enseigne que le discernement ultime entre le bien et le mal dans l'histoire n'appartient pas aux hommes, mais au Fils de l'homme. C'est-à-dire au Christ investi d'une autorité messianique universelle qui, au temps fixé par Dieu, enverra ses anges. Ce détail manifeste à la fois la seigneurie, les commandes aux anges et la nature juste de son arbitraire, de son jugement, puisque les anges sont les ministres de la justice divine. Non, alors, du son on se rappelle Raphaël avec Tobie, on se rappelle Michael, on s'appelle évidemment Gabriel avec l'Annonciation, etc. Universel, qui au temps fixé par Dieu enverra ses anges. Ce détail manifeste à la fois la seigneurie, il commande aux anges, et la nature juste de son arbitraire et de son jugement. Puisque les anges sont les ministres de la justice divine, non les exécuteurs de passions humaines. L'expression enlèveront de son royaume indique que le royaume déjà présent mais encore mêlé comporte une dimension visible et où coexistent saints et pécheurs. C'est pourquoi l'Église se prétend pas purifier définitivement le champ par une violence ou une épuration totale, mais appelle à la conversion et la correction fraternelle et à la sainteté en laissant à Dieu la séparation décisive. Enfin, toutes les causes de chute visent les scandales qui font trébucher, doctrine, comportement, séduction, structure de péché, et ceux qui font le mal désignent ceux qui s'obtiennent dans l'iniquité. Le verset affirme donc sans ambiguïté qu'il y aura un acte final du Christ qui ôtera du royaume tout ce qui contredit, non par caprice, mais pour établir la sainteté parfaite du règne de Dieu et rendre à chacun selon la vérité. Et là on peut se rappeler évidemment les béatitudes où le Christ nous abreuve de sa sagesse et de sa douceur de manière éperdue. On a Marc chapitre 8 verset 38. Celui qui a honte de moi, de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints. Avec les saints. Il y aura tout avec les saint-anges. J'ai mal pas terminé
malheureusement. On a les commentaires exégétiques qui dit la chose suivante. En Marc chapitre 8 verset 38, Jésus lit explicitement la confession de foi ici et maintenant à la manifestation eschatologique du Fils de l'homme. Avoir honte de moi et de mes paroles ne vise pas une simple gêne psychologique, mais un refus de s'identifier publiquement au Christ et à son enseignement dans une génération adultère et pécheresse, c'est-à-dire infidèle à Dieu et soumis à l'esprit du monde. Or, en perspective catholique, la foi est intrinsèquement confessante. Elle tend à se dire et à se traduire en vie. La honte devant les hommes révèle une préférence pour leur jugement plutôt que pour la vérité du Seigneur. La réciprocité annoncée, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, signifie alors une privation de reconnaissance. Un jour où la venue glorieuse, le Christ juge et roi ne régnera pas arbitrairement, manifestera publiquement la vérité des choix posés en retirant l'honneur d'être compté parmi les témoins fidèles. La formule quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges renvoie à la parousie où Jésus se révèle comme le Fils de l'homme. Imaginez les gars, franchement là je suis en train de lire cette exégèse. Je me dis mais c'est magnifique, un jour on verra le Christ physiquement. J'espère qu'il va recevoir Saint-Cyr de Turin. J'espère qu'il va pas ressembler à ce qui s'est passé lors de la cérémonie des JO. Sinon je sais que je suis en enfer. Elle donne à Daniel chapitre 7, investi de la souveraineté et du jugement entouré de la cour céleste. Elle donne à l'exhortation une gravité décisive. Suivre le Christ implique de porter sa croix sans rougir et par fidélité dans l'épreuve, séparer la communion à sa gloire, tandis que lâcheté ou le compromis entraîne une perte réelle, non pas nécessairement du salut en tant que tel, mais de la gloire et de la récompense attachée au témoignage selon la justice miséricordieuse. Deo gratias, c'est juste sublime. Bon, par contre, on a Luc chapitre 19, versets 11 à 27. Là, vraiment, c'est. Je vous lis un évangile. 11 à 27. J'ai choisi vraiment tout ça de donner ça dans l'entier parce que j'aime bien déjà la Sainte Écriture. Et en plus de ça, c'est permet nous-mêmes de profiter et de les lire. Comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit: un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de valeur d'une mine. Puis il leur dit: pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit: Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara: très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire: la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là donc, le roi dit: toi de même, sois de la tête de 5 villes. Le dernier vint dire: Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise, je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant, tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt,
Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara, je vais te juger sur tes paroles. Serviteur mauvais, tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas remis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là, retirez-lui cette somme et donnez-la moi, donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Le fou le déclare, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. C'est une parabole assez particulière, on peut se questionner là-dessus. Et justement, qu'est-ce que disent les exégètes à ce sujet? Ils disent la chose suivante. Dans la parabole des mines, dans Luc chapitre 19, versets 11 et 27, Jésus corrige l'attente d'un royaume immédiat en révélant le temps de l'Église. Le noble qui part recevoir la royauté figure le Christ qui, après sa Pâque, est exalté auprès du Père. Il reviendra en roi. L'intervalle n'est pas un vide, mais le temps que la mission où chaque serviteur reçoit un dépôt réel, la mine, à faire fructifier signe des dons de Dieu, grâce, foi, charisme, responsabilité, confiés pour le bien et la gloire du Seigneur, de sorte que la fidélité ne se mesure pas à l'apparence, mais à la coopération concrète avec ce don. Au retour, le roi fait convoquer, s'il annonce un jugement personnel où la vérité des œuvres est manifestée non comme un mérite autonome, mais comme le fruit d'une fidélité à ce qui a été reçu. La récompense, autorité sur des villes, exprime la participation des saints au règne du Christ selon la mesure de leur fidélité. Le serviteur qui cache la mine sous prétexte d'une image faussée du maître, un homme exigeant, dévoile l'attitude spirituelle de la peur stérile et l'inaction. Dieu le juge sur ses paroles, montrant que se fabriquer un faux visage de Dieu conduit à refuser d'aimer et d'agir. Enfin, le refus explicite, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, condense le drame du rejet du Christ. La sentence finale formulée dans le langage fort de la parabole signifie la gravité d'une opposition obstinée au règne de Dieu et la réalité d'un jugement définitif, tout en faisant entendre par l'appel initial au service que le temps présent est d'abord celui de la miséricorde où chacun est rendu responsable de faire porter du fruit au don reçu. Sublime, heureusement qu'on a l'exégèse pour le coup parce que c'était un peu particulier. Et comme dernière référence aux Écritures, on a Jean chapitre 5 versets 22 à 29. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, et ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Là pareil, c'est sublime. Il nous faut une exégèse, il nous faut une explication. Sans plus tarder, elle vient. Alors, dans Jean chapitre 5, versets 22 à 29, Jésus révèle dans une
perspective proprement catholique, l'unité d'action et l'honneur entre le Père et le Fils. Si le Père ne juge personne et remet tout pouvoir pour juger au Fils, ce n'est pas une séparation au sein de Dieu, mais la manifestation que le jugement divin s'exerce désormais à travers le Verbe incarné. Pour les orthodoxes, c'est le procès du Père et du Fils. Filioque. Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Ce qui implique que refuser le Fils, c'est refuser le Père lui-même qui l'a envoyé. Le passage articule ensuite le salut comme passage présent. Celui qui écoute et croit reçoit dès maintenant la vie éternelle et échappe au jugement, au sens de la condamnation parce qu'il est déjà transféré de la mort à la vie. Mort spirituelle du péché, mais Jésus affirme aussi une dimension future et universelle. L'heure vient où tous entendront sa voix, d'abord dans l'aujourd'hui de la grâce, où les morts spirituels revivent par la foi, puis au dernier jour où ceux qui sont dans le tombeau ressusciteront réellement. Le fondement est christologique. Le Fils possède la vie en lui-même, reçue du Père, affirmation de sa communion divine, et il reçoit l'autorité de juger parce qu'il est le Fils de l'homme, c'est-à-dire parce que le juge est aussi l'homme parfaitement solidaire de l'humanité, capable de juger avec une justice sans faille dès lors que la résurrection débouche sur une rétribution conforme à la vérité des actes, résurrection de la vie ou résurrection du jugement, montrant que la foi vivante engage toute l'existence et que le Christ, source de vie, est aussi le juge devant qui l'histoire humaine est définitivement mise en lumière. Sublime exégèse, sublime parole pour terminer ce cours numéro 9. On a quand même déjà dépassé la moitié des cours, il n'en restera plus que 6 malheureusement, mais après heureusement il y aura d'autres thèmes abordés. Et en tout cas, priez pour moi je prie pour vous, et rendez-vous au prochain cours de catéchisme qui sera le cours numéro 10 et qui traitera, si tout est bon, du je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Sublime sujet qu'on traitera prochainement, j'espère, au plus vite.